Petit montage Tankara aujourd'hui. Alors, il y a un petit bouchon, on l'enlève. On le met soigneusement dans sa poche, c'est mieux pour ne pas le perdre. Voilà, Gérard va s'entraîner aujourd'hui au Tankara, le chien se baigne. Alors, ça c'est pratique parce que quand on marche, ah oui, on met là-dessus. on a là, voilà, la ligne dessus. Là on va l'attacher. On sort. Ces sacrées mouches à chaque fois qu'ils se défont. Il faut que j'en rachète un autre système qui est mieux que ça. Bon bref, on va y arriver. Si j'ai pas me prendre. Si j'ai pas me piquer le doigt. Il vaut mieux éviter. Alors le principe, au bout de la soie, il y a une boucle qui est toujours faite au départ. Donc, là au bout du sion, il y a le petit. Il y a une chaussette. Alors ce qu'il ne faut pas c'est sortir le sion. Ah. Car là, il y a tous les risques de casser. On met sa canne sous le bras. Là, on va faire un nœud coulant. On va chercher la tresse à l'intérieur de la boucle. Là. Simplement, la chaussette, on la passe dedans. Il y a un petit nœud au bout exprès pour bloquer. Oui. Et moi, je fais 2 tours par sécurité. D'accord. Voilà, comme je suis là. Après, il y a juste à tirer. Vous tenez votre sion, là, attention. C'est là que ça risque. Il faut ramener ça au bout, jusqu'au nœud. Bon, c'est toujours la partie la plus délicate du départ, mais j'espère qu'on va pas avoir la flotte. Voilà, le blocage est bien sous le nœud, impeccable. Et là maintenant on peut Et sortir. maintenant, alors on met ça dans son doigt et on peut sortir la canne. En fait on tire pas dessus, on la laisse se faire toute seule. On laisse faire tout seul et on la bloque pas surtout. Un petit coup de pression seulement, mais pas forcé parce que vous pourriez pas, on pourrait pas la rentrer après, la replier. Pas non plus qu'elle se replie. Ça va faire 3,30 m. Bon, on va aller ailleurs, hein, c'est les baigneurs ici. Putain, elle est toujours emmerdée, même en septembre. Hein. Ah, les étrangers sont là. Voilà. Tac. Ça c'est fait. On va aller se mettre au bord de l'eau, c'est plus simple. Hein. C'est de ce côté-là. Je déroule. Jusqu'à mon badling. J'ai un badling là, avec une pointe. Et j'ai mis une mouche. Ouais, c'est long, hein. On va jusqu'à 9 mètres. Hein. Je range soigneusement ma bobine dans mon check-pack. Ne pas la perdre, j'en ai besoin. Voilà. Le principe, c'est de mettre sa main ici. C'est une poignée ergonométrique. Hein. On met sa main, on met l'index. Contrairement moi à la mouche où j'ai le pouce, moi je mets ici l'index. Le principe c'est pareil, midi 10h. Alors la ligne dans l'eau, hop, midi 10h, hop, elle part. Midi 10h, elle part. C'est surtout bien pour les petites rivières, mais ici, et on ramène tout doucement. On soulève sa canne, on ramène, on ramène, on ramène. Alors, on peut faire des faux lancers aussi. Hein. Ce qui est important, c'est 10 heures. J'ai dû rallonger ma... Alors là, théoriquement, il faut aller là où il y a du fond, mais ici on peut choper des petites vendoises. Hein. Qu'est-ce que t'as toi? Il y a du monde en face, et ben laissez tranquille. C'est un peu la canne à pêche. Hein.
petits ruisseaux, là où il y a des torrents, là, en Espagne, là, Ça où... me fait penser dans quand le Pays on était Basque. gamin qu'on pêchait à la volante. C'est-à-dire qu'on mettait un bout de fil et puis une mouche. Ouais, voilà. On attrapait une mouche. C'était le plus difficile d'attraper la mouche. Oui, c'est vrai, je me rappelle, on a attrapé des ablettes avec. Voilà. Tu sais? On a essayé ça. Je vais me mettre de l'autre côté. Ah oui, attends, je me mets là parce que ça, c'est bouché. J'avais un peu. Midi, 10h. Arrête-toi 10h. Mais c'est bien, tu l'as envoyé quand même. Midi, tu fais un petit coup sec comme un coup de pinceau. Un petit coup sec derrière pour envoyer, un petit coup sec, pas trop longtemps derrière. Un petit coup sec derrière. Hop, et tu pars. Oui, c'est vrai qu'il y a moins de longueur. Ouais, tu auras une touche. Ouais. Ah, mais ça marche bien ça. Voilà, cherche à l'envoyer, tu comprends? Si tu ne fais pas le petit coup de pression, comme si tu secouais un pinceau, pareil, tu montes, tu t'arrêtes, blocage, petit coup de pinceau, blocage à 10h et tu baisses. Comme pour le fouet, c'est le même principe, c'est comme ça que j'ai appris. Hein. Bon, je te laisse pêcher? Oui. Tu vas te promener, je prends ma canne, moi. Bon, allez. Petite mouche que j'ai faite ce matin. Ça fait comme des nœuds, avec une plume. Devant, il y a deux petites fluons, deux petites bidules qui font comme des antennes que j'ai déjà pliées parce que ça se plie facilement. Donc, ça va faire un petit reflet hologramme, c'est assez sympa. Bon, je m'aventure un peu là-dedans. Ça a baissé, le niveau a baissé. Hein. Ça se voit. C'est orageux, ça devrait donner quand même. Allez, je m'aventure là-dedans, mais c'est une beau truc surtout. Ça glisse bien sur le bord. Ah, il y a la mousse dessus sur les galets là. Pas facile. Je sors de la soie. Je te filme quand tu lances. Pour montrer le lancer Tankara. C'est pas grave. Comment un débutant qui a appris avec Guy sait faire. Eh ben, va pas trop en arrière ta canne. Arrête-toi à l'oreille. Voilà. Hop. Voilà. Toujours un rappel à l'ordre au niveau de l'oreille. Je filme là. Hein. Il y a un voyant rouge qui clignote sur le côté, c'est pas parce que la batterie est basse? Parce que... Chut. Tu vois, pour replier la bobine dans la main, pour la replier, on enroule comme ça.
On rentre au fur et à mesure chaque brin. Comme ça, tu vois. Il faut mettre la canne sous le bras coincé. Et puis on ramène comme ça. Voilà. Et tu vois, après, comment ça se détache, tu vois, comme ça, c'est facile. Ça permet de voir. Pour les amis qui me regardent sur YouTube, s'ils veulent se mettre au Tancara, c'est assez amusant. On a les petites rivières, surtout les petites rivières de montagne, ça peut être très sympa. Il y en a beaucoup dans les Pyrénées qui pêchent avec ça. Une pêche ancestrale japonaise. On s'en met les pieds, moi. Ouais. Les chaussures, c'est pas tout à fait les miennes, en fait, elles sont plus intelligentes. Ouais, d'accord. Alors après, ben, on tient le lacet ici, là. Il faut prendre le bout. Vous me fait la boucle là, on tire, Ah ouais. c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un Rien emmerdeur. de plus facile. Hein. Tu fais partie de la race des emmerdeurs, t'as compris? C'est con. Hop, je tiens ma canne, attention. Ici, le niveau il est bas. La première partie de la Dordogne, en deux parties, l'hiver, tout ça c'est couvert, l'îlot, on ne traverse pas. Là où je pêche, je ne peux pas, en automne, jusqu'en juillet, je ne peux pas traverser. Et cette année, c'est la première fois que j'essaie ce côté-là. Bon, on va s'installer. Allez Gérard, fais-moi ça en pro. Il y a des moucheurs aujourd'hui, les Anglais qui sont là. Doucement. Fais ton temps de pause au bout. C'est bon, hein. Le but c'est que ça arrive dans l'eau. Bon, je viens d'avoir une attaque. Ça devrait reprendre. J'ai changé, j'ai mis une petite fourmi. Rien ne prenait. Elle a tapé dessus. Ça devrait reprendre. Je vais lancer un peu plus loin. Je vais la voir. Allez, elle est sortie là. Juste au bord de la veine d'eau qui court. Là, j'ai la bonne mouche, j'en suis sûr. Rien ne mordait. J'ai cherché laquelle. Si celle-là, elle est en émergente. Je vais ramener doucement. Bon ben Gérard vient de nous sortir une belle vendoise. C'est dommage, j'étais trop loin pour filmer ça. Mais là, apparemment, ça a l'air de moucher ici. Ah putain, je lance tellement loin, je me suis pris dans les branches derrière. Oh là là. Allez, bon je repars, je regarde. Je vais m'aventurer un peu par là. Au torrent. La sortie. Chose du vent. Mais bon, ça a mordu. J'ai eu un gobage d'affaires. C'est un peu par là. En restant assez loin. Ah, là il y a de l'eau là. Enfin elle est descendue quand même. Je vais essayer de voir là-dedans. C'est bizarre, ça. Que je me fasse voir. Il y a des herbiers là-bas. Il faut se mettre pour être en sécurité, il faut se mettre près des herbiers. Sous là, j'ai le vent qui me gêne.
C'est le prix. Ça peut être bon là en ramenant. Sortie de courant là. Là me voit peut-être. Yeah. Ah c'est pas bon hein. Hé Gérard. Gérard. Oh. C'est pas gros hein. Mais c'est amusant. Je suis dit que je sais pas capot. Ouais. Une petite fourmi là. C'est sympa hein. Hop là. Je me doutais. Bon. Ah, c'est déjà plus gros ça. Non, c'est pas tellement gros, mais ça tire. Hein. Ah, c'est incroyable. Je suis étonné. Est-ce que c'est une vendoise? Gérard! Gérard! Un requin! Hey. Hop là, c'est plus vite que moi. Je savais que je l'aurais dans le courant. Je le savais, qu'est-ce que j'ai fait là? Je ne vais pas faire le nez moi. C'est pas bon ça. Ah, petite mouche sympa, deux petites ailes là. Je venais jamais là. Une fois j'ai dû venir. J'avais désespéré, mais non. On échappe là. Si elle est détruite, on échappe. Hein. Les ondes, pareil. Hein. Il y en a des belles, il y en a des grosses. Après je fais une pause. J'ai le soleil là, sur le côté qui donne. Chauffe. Je remonte à ma ligne. Je remonte comme ça, hop, elle est au bout. Il y en a un peu de mou là pour aller plus loin pour voir. Et là je suis prêt quand même. Je suis sûr que j'échappe, il y a une pierre là-bas que j'ai repérée, je pense que ça se cache derrière. Ouais, une tape. Je vais ramener doucement. Pas voulu. Ah, je me méfie du vent.
Ça il m'aurait sorti là-bas, c'est bon. Très des grosses pierres là-bas. Là, je dois passer à côté. C'est une qui est en poste. Ah oui. Faut les chercher en fin de compte. Chercher les endroits en fonction du temps. Ouais, ça va. Ah si, elle marche. Hein.